Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés. Votre guide de pêche favori est de retour pour un tout nouveau bulletin. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le potentiel de pêche pour une date bien précise, le 1er novembre 2025. Oui, vous avez bien entendu, nous sommes déjà aux portes de l'hiver et ce jour-là, l'automne va vraiment commencer à montrer son caractère en France. Ça peut sembler un peu frisquet pour certains, mais je vous promets que ce jour est loin d'être sans intérêt. Au contraire, il nous réserve son lot de défis et de belles surprises si on sait s'adapter. Restez bien connectés, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette journée en une session mémorable. Croyez-moi, il y a de belles prises de à faire pour ceux qui savent lire l'eau et le ciel. Daguerreotypes, vos cibles et les tactiques gagnantes. Pour ce 1er novembre, l'activité de nos amis à nageoires va être dictée par la baisse des températures. Oubliez la pêche rapide de l'été, la lenteur et la précision seront vos meilleurs alliés. Nous allons nous concentrer sur 3 espèces de carnassiers et une espèce de poisson blanc, très représentatif de cette période. Premièrement, le saa, brochets, c'est le grand classique de l'automne et du début de l'hiver. Il va commencer à se tenir dans les zones plus profondes, près des structures immergées, comme les herbiers denses, les arbres noyés ou les cassures de pentes abruptes. Mon conseil, mes amis, c'est de pêcher avec des leurres souples de grande taille, des shad par exemple. Animez très lentement près du fond. N'hésitez pas à utiliser des spinnerbaits avec de grosses palettes Colorado, car leurs fortes vibrations, même à faible vitesse, peuvent décider un brochet un peu léthargique. L'eau se trouble parfois avec les pluies, et ces vibrations sont essentielles pour les faire réagir. Pêchez les abords des fosses, les entrées de baies plus profondes, là où le poisson fourrage commence à se rassembler. Ensuite, le cendre et la perche. Ces deux-là partagent souvent les mêmes postes et les mêmes préférences en cette saison. Ils se tiennent sur le fond, dans des zones de 3 à 7 mètres de profondeur, près des zones encombrées ou des éboulis rocheux. Pour eux, je vous recommande vivement le vertical jigging ou la pêche au leurre souple en linéaire très lent, en laissant la tête plombée taper le fond. Les couleurs naturelles ou légèrement pailletées sont souvent efficaces en eau claire, mais si l'eau est teintée, une couleur vive ou très foncée peut faire la différence pour créer un contraste. Les perches peuvent encore être en banc, alors si vous en trouvez une, insistez sur le spot. Et pour les amateurs de poissons blancs, le gardon est une excellente option. En novembre, les gardons se regroupent en banques compactes dans les zones les plus profondes et calmes des lacs et rivières pour se protéger des cormorans et conserver leur énergie. Il faudra pêcher au feeder ou à la canne au cou, en ciblant des fonds de 6 à 10 mètres. Utilisez des appâts fins et attractifs comme le fouillis de verre, de vase ou les pinkies. Surtout, amorcez très légèrement avec une amorce fine et peu nourrissante pour ne pas les gaver. La discrétion est la clé. Daguerreotypes. Analyse des conditions. Pourquoi ça va mordre ou pas? Parlons maintenant des conditions générales qui vont influencer notre journée de pêche ce 1er novembre 2025. La météo. En France, nous attendons une température maximale d'environ 17 degrés Celsius, mais la moyenne devrait se situer entre 11 et 16 degrés Celsius. Il y aura des averses légères, avec une probabilité de 40% de pluie, et un vent du sud soufflant modérément, jusqu'à 4 sur l'échelle de Beaufort. Cette température relativement douce pour un début novembre, associée à un vent du sud, pourrait maintenir une certaine activité, mais la pluie légère et la pression atmosphérique fluctuante pourraient rendre le poisson plus capricieux. Les carnassiers pourraient être plus enclins à chercher des proies de facile et à ne pas monter en surface. La température de l'eau. Les eaux de nos lacs et rivières vont continuer à se refroidir. On peut s'attendre à des températures de l'eau comprises entre 6 et 12 degrés Celsius. C'est une période de transition où le métabolisme des poissons ralentit. Ils cherchent alors les zones où la température est la plus stable, souvent plus profonde, et où ils dépensent moins d'énergie. C'est pourquoi la pêche lente et au fond est si efficace. La phase de la Lune.
Ce 1er novembre, nous serons en phase de lune gibbeuse croissante, avec environ 78% de la surface lunaire illuminée et croissante. La pleine lune n'est que quelques jours plus tard, le 5 novembre. Selon les croyances populaires, une lune croissante est souvent associée à une bonne période de pêche, car la lumière accrue peut stimuler l'activité de certains poissons, en particulier les espèces nocturnes. Cependant, avec l'arrivée du froid, son influence sera probablement secondaire face à la température de l'eau. Activité générale des poissons. L'activité générale sera moyenne à capricieuse. Les carnassiers seront présents, mais il faudra les chercher activement et les solliciter avec des animations subtiles. Les poissons blancs seront regroupés, mais l'appétit sera modéré. La fin de l'automne, où les poissons se gavent avant l'hiver, est en train de laisser place à une recherche d'économie d'énergie. Mon pronostic pour ce 1er novembre, je dirais que le clément sera moyen à capricieux, mais avec un bon potentiel. Pour les pêcheurs avertis qui s'adapteront, la combinaison d'une eau qui se refroidit, d'une légère pluie et d'une pression qui peut varier rendra la pêche technique. Concentrez-vous sur les zones profondes et les présentations lentes et précises. Doug Riggerou, conclusion. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour affronter ce 1er novembre 2025. Adaptez-vous, soyez patients et profitez de ces moments au bord de l'eau. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni tête. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de mes prochains conseils. Et vous, quels sont vos plans pour ce début novembre? Avez-vous déjà des spots en tête ou des stratégies particulières? Partagez vos expériences et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Courvoisier.